Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 43 qui a démarré le lundi 23 octobre et qui s'est terminé le vendredi 27 octobre. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Voilà, alors les marchés boursiers européens et américains, grosso modo, cette semaine, ont fait du surplace, d'accord, la semaine d'avant et ont affiché une hausse cette semaine, sauf pour le marché britannique qui a fait donc du surplace tout le temps la semaine d'avant et cette semaine qui vient de clôturer. Pour cette semaine passée, donc on a eu une baisse de 0,24% pour le FTSE 100 à une hausse de plus 2,27% pour le CAC 40. En hebdomadaire, tous les marchés sont bien en zone verte, d'accord. Les résistances commencent à casser les unes après les autres, sauf pour le marché britannique qui continue de buter sur sa résistance, comme on va le voir dans un instant dans notre plateforme graphique ProRealTime, d'accord. Mais le marché britannique est aussi en zone verte en hebdomadaire. En journalier, tous les marchés sont en zone verte. On a eu de belles journées de hausse jeudi et vendredi sur les marchés européens et vendredi sur les marchés américains. Et comme vous pouvez le voir sur la tendance des marchés que je communique aussi sur les médias sociaux tous les jours, d'accord, vous voyez qu'on a l'ensemble des marchés qui sont en zone verte de lundi à vendredi. Je vous rappelle aussi qu'on est en pleine période d'annonce de résultats trimestriels pour le troisième trimestre aux États-Unis et que donc c'est normal que les screeners nous retournent beaucoup d'opportunités, particulièrement à la hausse. Alors on regarde tout ça plus en détail maintenant dans ProRealTime. Donc on commence avec les marchés américains dans ProRealTime sur une vue hebdomadaire et le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui a affiché une hausse de plus 0,44% cette semaine et qui s'extirpe donc de son canal haussier dans lequel il évolue depuis plusieurs mois. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc on était venu buter à plusieurs reprises sur la résistance et maintenant on en est sorti aux alentours des 6645 points avec une forte augmentation des volumes. Clairement en zone verte ici pour notre indicateur de zone, largement au-dessus des deux moyennes mobiles. Je vais basculer en journalier. Voilà, pour montrer donc la forte hausse qui a eu lieu vendredi, plus 2,20%. La hausse de vendredi, on voit que jusqu'à présent on butait sur notre résistance, on s'en est clairement extirpé avec la séance de vendredi, largement au-dessus des deux moyennes mobiles ici, donc clairement en zone verte, en tendance haussière. On a d'ailleurs aussi, j'attire votre attention sur le fait que notre indicateur de GEBS à la hausse s'est déclenché donc pour une véritable tempête à la hausse suite à un calme plat sur l'indice, ce qui est extrêmement rare sur un indice, d'accord. Généralement, on n'a pas suffisamment de forte volatilité d'un coup suite à un calme plat, donc c'est particulièrement rare. Toujours sur les marchés américains, le S&P 500, donc je rebascule sur une vue hebdo qui a affiché une hausse de plus 0,23%. Comme sur le Nasdaq, on n'a rien au-dessus maintenant, on s'est extirpé de ce canal haussier depuis quelques semaines déjà. Et donc, on n'a absolument aucune résistance au-dessus de notre tête pour continuer à empêcher la progression au-dessus donc des 2581 points qui est le cours de clôture à la séance de vendredi. Grosse hésitation pour cette semaine, d'accord, avec un doji ici, donc un tout petit corps quasi inexistant, une longue mèche basse, d'accord, donc hésitation de la part des intervenants sur ce marché américain. Si je bascule en journalier, on retrouve de nouveau la forte hausse de la séance de vendredi avec une hausse de plus 0,81%. Elle est venue clôturer au-dessus des plus hauts atteints lors de la séance de lundi. Donc pas de souci à avoir non plus sur le marché du S&P 500, d'accord, largement au-dessus des deux moyennes mobiles. On est clairement en tendance haussière avec aucune résistance au-dessus de notre tête. Les marchés européens, on rentre dans des territoires inconnus aussi avec donc le DAX qui a affiché une hausse de plus 1,74% pardon, cette semaine, plus haut historique. D'accord, on était venu casser le dernier plus haut des 12 950 points grosso modo. Donc on avait franchi il y a de cela 3 semaines. On est maintenant clairement lancé toujours sur la poussée haussière, largement au-dessus des deux moyennes mobiles. Vous voyez que si on dézoome ou si je bascule sur une vue annuelle, carrément,
Voilà, on voit qu'on est sur un plus haut historique actuellement avec une grosse bougie bleue pour cette année. Je vais rebasculer en journalier. Donc, on n'a absolument aucune résistance au-dessus de notre tête pour venir empêcher cette poussée haussière. C'est extrêmement positif pour aller chercher des hausses sur le marché allemand aussi. Le CAC 40 en hebdo affiché une hausse, la plus forte hausse de la semaine, donc plus 2,27%. Un scénario très similaire au marché allemand. On est venu donc casser cette petite résistance qui venait nous bloquer depuis mai de cette année. D'accord, cette fois-ci, on l'a cassé allègrement à la hausse avec une belle bougie bleue et une forte augmentation des volumes. Par contre, on n'est pas sur un plus haut historique avec le CAC 40, d'accord, on va avoir une résistance qui va venir nous bloquer, qui date de novembre 2007, d'accord, donc qui est particulièrement ancienne et qui se situe aux alentours des 5900 points. Donc on a encore largement de quoi pouvoir évoluer à la hausse avant d'être bloqué par cette résistance. Pour terminer sur les marchés européens, donc je suis bien sur une vue hebdo. Voilà, donc pour le FTSE 100 pour le marché britannique, d'accord, on a le FTSE 100 qui évolue au sein d'un triangle qui se resserre, d'accord, et on est venu buter à 3-4 reprises, 3-4 semaines consécutives, venir buter donc sur le seuil des en gros 7565 points. On n'arrive pas à s'extirper de ce triangle et de cette résistance. D'accord. Alors, on n'a pas les volumes sur le marché britannique. Je vais basculer en journalier pour vous montrer de nouveau voilà, à quel point on vient buter sur cette zone de résistance dans l'entour des 7565 points. D'accord. Le scénario positif, ça serait de venir casser cette zone avec une forte augmentation de l'indice, d'accord, pour rejoindre la forte hausse des autres indices. D'accord, on est proche de la zone orange en journalier sur le FTSE 100. Donc vigilance pour les achats. Alors qu'est-ce que ça nous a donné tout ça en termes d'opportunités pour la semaine qui vient de terminer? On a des opportunités qui se réveillent, comme je l'avais annoncé lors du dernier suivi hebdo. On a beaucoup eu de tempêtes jeudi et vendredi, tempête haussière, d'accord, c'est normal vu l'orientation des marchés à ce moment-là, mais on a eu beaucoup d'entre elles aussi qui étaient trop risquées pour prendre une position à la hausse, d'accord, car il n'y avait pas de véritable figure graphique sur la plupart et potentiellement donc c'était suite à une hausse artificielle tirée par le reste du marché, comme par exemple le titre HEES sur le Nasdaq. Donc vous pouvez oublier les opportunités à la baisse actuellement, les marchés sont clairement haussiers aussi bien en journalier qu'en hebdomadaire. On a surtout des tempêtes à la hausse et quasiment rien à la baisse. Alors on va regarder tout ça plus en détail. Le titre suivant, c'est le titre CNOB. Je vais dézoomer un peu plus pour qu'on remette le titre dans son contexte. Donc un titre sur le Nasdaq et donc les marchés américains avec une tempête qui nous a été retournée. Alors, je vais rezoomer un peu plus. Une tempête qui nous a été retournée avant-hier, donc jeudi 26 octobre. D'accord, suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu le matin même. Je vais redézoomer de nouveau pour vous montrer le titre dans son contexte. Donc le titre était reparti à la hausse. J'en avais parlé lors du suivi hebdo du 11 novembre 2016 comme une belle opportunité à la hausse. Depuis, le titre s'était envolé littéralement. D'accord, je vais ressortir ma hausse depuis la tempête haussière, une hausse de en gros 33% en l'espace de un mois. D'accord, depuis, le titre a consolidé sous forme de soucoupe. D'accord, donc une soucoupe, c'est une tasse particulièrement écrasée. D'accord, avec un plus bas atteint ici aux alentours des 21 $ et un plus haut atteint aux alentours des 26,35 $. Cette fois-ci, on s'extirpe de ce niveau de résistance des 26,35 $ avec une cassure à la hausse. Donc, belle opportunité à la hausse. Le titre semble continuer sur sa poussée haussière derrière. Ensuite, le titre FCF sur le NAS. Je vais de nouveau dézoomer pour qu'on voit bien cette soucoupe avec anse. Et une tempête haussière qui nous a été retournée par notre screener à la clôture du jeudi 26 octobre. D'accord, c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu la veille au soir, donc le 25 octobre à la clôture des marchés. Donc un titre sur une belle tendance haussière, consolidé depuis sous forme de soucoupe avec anse. D'accord. Dans l'anse, sur la partie droite, on a bien une jolie baisse des volumes. D'accord. Et la tempête derrière. Alors la tempête, on a seulement une hausse de 3,41% à aller chercher. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Belle opportunité à la hausse, néanmoins, sur ce titre américain.
Ensuite, le titre HEES sur le Nasdaq, dont je parlais en introduction. D'accord, donc une tempête qui nous a été retournée à la hausse le 26 octobre et retournée de nouveau à la hausse le lendemain, le vendredi 27 octobre. Ça, c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui a eu lieu le 26 octobre au matin. D'accord, donc on a un titre qui est en zone verte, donc dans une tendance haussière, un marché qui était en zone verte aussi, donc en tendance haussière. On a eu beaucoup cette semaine de tempêtes comme celle-là, mais elles sont trop risquées pour prendre une position à la hausse. Donc, parce qu'on n'a pas véritablement de figure graphique importante ici, donc pas de comportement des intervenants qu'on peut modéliser facilement et qui nous explique le comportement sur ce titre. D'accord, donc cette hausse le 26 ou le 27 octobre est potentiellement artificielle pour accompagner le reste du marché. Donc pour moi, ce genre de configuration, c'est à bannir. Le titre suivant, c'est le titre MTRN sur le NYSE. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps lors du suivi hebdo du 29 septembre 2017. Et j'avais présenté le titre donc comme une belle opportunité, la plus belle opportunité de la semaine suite au signal qui nous avait été retourné le 27 septembre. On est parti à la hausse derrière. On avait déjà eu un signe d'essoufflement tout juste le lendemain avec l'indicateur d'éclamation haussier qui s'était déclenché. Le titre a consolidé depuis un petit peu et est reparti fortement à la hausse le 26 octobre et le 27 octobre, suite à une annonce de résultats trimestriels qui a eu lieu le 26 octobre à l'ouverture des marchés. D'accord. Donc là maintenant c'est trop tard pour prendre une position, on n'a pas une figure graphique intéressante et importante sur lequel prendre position à la hausse. D'accord. Donc c'est à bannir pour prendre une nouvelle position. Par contre, pour tous ceux qui avaient déjà pris position le 27, après la tempête du 27 septembre, vous pouvez conserver, vous avez déjà monté votre stop loss, vous êtes déjà normalement largement bénéficiaire et vous pouvez laisser courir vos gains. Donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, vous l'avez compris, on est dans une tendance qui est clairement haussière, aussi bien en journalier qu'en hebdomadaire. Les résistances sont en train de casser ou ont déjà cassé sur la plupart des indices. Les belles opportunités sont beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse, donc focalisez-vous sur les hausses. Vous pouvez oublier les baisses actuellement et ça va très certainement continuer dans cette direction pendant encore 4 semaines environ durant la période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et connaître les autres belles opportunités, accédez gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. À bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse.